monsieur, c'est ça, monsieur. Bravo, monsieur. Tu sais à quel point j'aime ça. Ça, c'est du taf, mon ami. Je l'ai su dès que je t'ai vu. T'étais un bourreau de travail. Je sais pas où on va, mais on y va ensemble. On y va ensemble. S'il y a beaucoup de turnover, c'est qu'il y a autant de déceptions, de frustrations ou de manquements. Je ne te parlerai pas de ceux que tu remercies et mets à la porte, mais de ceux qui partent par eux-mêmes. J'ai demandé à un patron qui m'avait sollicité pour un service de management externalisé pourquoi est-ce qu'il avait autant de turnover. Il a répondu en toute franchise que ses conseillers immobiliers Agenco le sollicitent trop souvent pour tout un tas de problèmes, qu'il avait du mal à les faire progresser et surtout qu'il avait du mal à les faire bosser tous les jours et à les impliquer malgré son insistance. Je lui ai répondu qu'il avait 3 problèmes. Le premier, c'est que ses négos pensent qu'il détient la vérité, les bonnes méthodes et les solutions. Le deuxième problème, c'est que ce n'est pas le cas. Et le troisième problème, c'est qu'il n'a pas compris les significations de cohabiter, contrôler et coexister. On veut que ceux qui viennent travailler avec nous prennent du plaisir. Le plaisir est le fruit de l'envie et il faut savoir la donner. Lorsqu'on n'y arrive pas, on crée de la contrariété. Plus dangereux pour un manager est justement la contrariété qui peut naître chez les managers. La moindre contrariété est le début de la fin si elle n'est pas tuée dans l'œuf. Contrariété veut dire contraire. Contraire veut dire différent. Esprit ou mindset différent veut dire priorité différente. Priorité différente amène à l'insatisfaction, puis au manque. Le manque amène à la comparaison. Et une histoire d'amour s'arrête là où la comparaison commence. La première question qu'il faut se poser avant de recruter est: est-ce que je veux cohabiter, contrôler ou coexister ? Avec un peu de chance, on arrive à trouver quelques personnes qu'on estimera autonomes et qui seront motivées quelques mois, iront au charbon et ramèneront des lovés. Performance aléatoire, sans réelle compétence ni accompagnement ou formation pour certains. Jusqu'aux premières difficultés. Et s'en suivra une baisse de motivation et iront voir ailleurs ou pire, arrêteront le métier. D'autres resteront un peu plus de temps et partiront ailleurs pour mieux ou évoluer en se disant que l'herbe est plus verte ailleurs. Les mêmes qui changent d'agence tous les ans en quête du système parfait qui leur donnerait tout pour un minimum d'investissement. Chacun son intérêt, mais sous le même toit. On appelle ça cohabiter. Oh mais c'est vrai que c'est pas cool les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous on crève la dalle. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool ? L'alcool, c'est pas cool ? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis ? Cohabitation est un système mis en place naturellement ou pas. Mais il y a pire, contrôler. On fait 50-50 avec un contrat de partenaire, aucun lien de subordination, mais certains veulent absolument contrôler en mettant une corde au cou. On impose un modèle qui généralement est rarement ou très peu testé sur le terrain par celui qui l'a imaginé. Sur 50% des ruptures amoureuses, la personne qui est partie définit sa relation animée de possessivité et ou contrôlée par un pervers narcissique, la grande hype du moment, mais peut-être une réalité. Alors je vais être très claire avec toi. Si tu dépasses encore une fois la limite, j'appellerai Omar, j'appellerai Marlowe, j'appellerai Evan, j'appellerai Mouzon le nazi, j'appellerai ce putain de body, j'appellerai ce putain de stringer et tous ces mecs qui t'attendront devant chez toi sur ton beau gazon, c'est compris ? Ou même au eBay. Dans ce système, on recrute généralement un profil de conseiller soumis, parce que tu es peut-être le seul à leur avoir donné une chance, qui lorsque prendront confiance, n'hésiteront pas à te défier en se disant qu'ils n'ont plus à souffrir et qu'ils méritent mieux. Très peu feront carrière dans la même boîte, avec l'idée de développer un projet commun avec l'enseigne. Ces derniers se sentiront soutenus au lieu d'être contrôlés. On investira sur eux pour la formation et sur les moyens, car on sait que leur réussite sera la nôtre. Alors on ira jusqu'à mettre la main à la poche pour mettre dans de bonnes conditions. Si tu ne sais pas, tu feras en sorte qu'ils sachent pour te faire grandir. Plus on investit, plus on soutient, plus on encourage, plus on crée de l'amour, plus on l'entretient et plus on le rend réciproque. Je te laisse faire le parallèle. Les efforts de l'un viendront par les efforts de l'autre. Je te parle d'affection et de management affectif, et non pas d'imposer ou de pousser à la performance, et encore moins de management paternaliste. Un management d'égal à égal. On ne crée pas ce type de relation avec tout le monde, alors on devient plus exigeant et qualitatif dans la sélection. Quand on est soutenu et investi dans une relation avec une idée et un projet commun, on appelle ça coexister. Tu existes, j'existe, on fait un. Commun comme un. Si c'est ça que tu recherches, alors commence un audit introspectif après ces paroles. Il ne faut pas recruter des personnes qui ont envie de travailler avec toi, mais qui veulent travailler avec toi. L'envie est passagère, à la première contrariété, elle s'en va. Par contre, vouloir, c'est la volonté.
Si tu as des bons dans ton équipe, mets en place un système pour les garder et leur volonté fera qu'ils feront tout pour ne pas perdre le confort et la confiance que tu leur donnes. Si tu ne les as pas, grouille-toi de les trouver et de leur offrir les meilleures conditions parce que l'hiver vient et tu ne le traverseras pas seul. Je t'aurais prévenu. Winter is coming.